Alors, si on veut s'alimenter correctement, actuellement, hein, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Parce que tout ce qu'on mange, c'est pollué, bourré d'additifs, de colorants, d'antibiotiques, il y a trop de sucre, il y a trop de sel, il y a trop de tout en fait, hein, trop de gras. Résultat, on ne sait plus quoi manger. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il faut manger pour ne jamais tomber malade, pour toujours être en pleine forme, pour dormir comme un bébé, pour déborder d'énergie toute la journée, etc. Alors voici comment trouver cette alimentation saine. Quand on a un corps sain, en bonne santé, eh bien l'esprit peut se développer à son maximum, il peut s'épanouir. Or, la plupart des produits achetés en supermarché sont transformés, trafiqués, même dans les magasins bio, même dans les marchés locaux. Nos sols, nos rivières, l'atmosphère sont chargés de microplastiques, de nanoparticules, de déchets industriels, de produits chimiques qui polluent toute la chaîne alimentaire. La viande est mauvaise, bourrée d'antibiotiques, de toxines, d'hormones de croissance, sans compter la souffrance animale, qui est une pollution spirituelle, qui devrait d'ailleurs nous couper l'envie de manger des êtres vivants, de manger des animaux. Alors même si une viande bien grillée est appétissante, avec persil, échalote, relevé au poivre, ça, bon, c'est quand même bon, hein, bon. Mais il faut savoir que les animaux, eux, n'aiment pas se faire manger. Et il y a une étude qui a d'ailleurs été faite sur 1000 cochons, qu'on a divisé en deux lots de 500, A et B. Dans le premier lot, dès qu'ils sont devenus bien gras, vers l'âge de 2 ans environ, eh bien, on les a tous égorgés méticuleusement, un à un. Et à l'abattoir, la plupart se débattaient et hurlaient comme des porcs qu'on égorge. Mais pour notre expérience, on était quand même obligé de les tuer. Hein. Donc on les a quand même tués, on les a quand même égorgés. On les a dépouillés, on les a dépecés, vidés, et puis on les a mangés entièrement, morceau par morceau. Alors même le sang a été récupéré pour en faire du boudin noir. Alors dans le deuxième lot, on les a laissés vivre jusqu'à leur mort naturelle, sans stress, sans le stress d'un élevage intensif. Ils disposaient d'aires de jeux éducatifs. L'expérience a quand même duré 30 ans. À leur décès, nous avons inhumé ces vieux cochons, ces gros porcs, avec respect et dignité. Eh bien la conclusion, qui en fait est évidente, c'était pas la peine d'attendre 40 ans, tous les cochons du deuxième lot ont vécu beaucoup plus longtemps que ceux du premier lot, ceux qu'on a tués à l'abattoir. D'après les experts, la cause de mortalité des cochons et en général de tous les animaux de boucherie serait due précisément aux bouchers eux-mêmes et aux consommateurs de viande. Alors quand on prend conscience de la souffrance animale, on a tendance à se rabattre sur les fruits, sur les légumes. Mais erreur, grossière erreur. Parce que fruits et légumes, même bio, sont cultivés dans des sols pollués avec engrais, phosphates, sulfates, pesticides, insecticides, des colorants, des exhausteurs de goût, etc., etc. Avant de se faire manger, une pomme reçoit 17 traitements successifs. Nos pommes sont empoisonnées. Certains produits contenus dans les légumes et les fruits nous rendent stériles, stressés, énervés, idiots, abrutis, bêtes. Toutes nos maladies modernes, diabète, cancer, Alzheimer, polyarthrite, les maladies auto-immunes, les allergies, eh bien, viennent de notre alimentation. Et puis, parlons d'un sujet qui fâche. Quand un organisme vivant souffre, est-ce qu'il le manifeste forcément par des cris? Une araignée, par exemple, qu'on écrase, elle souffre alors qu'elle n'exprime pas sa souffrance. Même chose concernant les poissons, les anguilles, les serpents, les crevettes, les insectes, qui, eux, n'ont pas d'organes vocaux pour exprimer leur souffrance. Mais ils souffrent quand même. On l'a vérifié scientifiquement, en leur plantant des aiguilles dans le cerveau et dans le corps. Arrêtez de manger les anguilles dont les morceaux bougent encore dans la poêle. Arrêtez, parce qu'elles souffrent, même si elles ne crient pas. Quand vous épluchez une carotte,
qui nous dit qu'elle ne souffre pas quand on lui retire la peau à vif et qu'on la fait cuire vivante dans une casserole. Ce n'est pas parce qu'elle n'exprime pas sa souffrance qu'elle ne souffre pas. On n'en sait rien en fait. Moi je connais le problème puisque j'ai mangé des tonnes et des tonnes de carottes râpées. Alors imaginez, si on râpait une vache vivante ou votre chien. Mais c'est atroce, c'est horrible. 98% de ce qu'on achète est toxique aussi bien en supermarché qu'en boutique traditionnelle. Et même en pharmacie. Il faut regarder les réalités en face. Même le bio n'est que prétexte pour vendre toujours plus dans ce système de consommation, de surconsommation. Mais ce n'est pas pour notre santé en fait. Autrefois, de l'Antiquité au Moyen-Âge, on se nourrissait sainement avec des fruits naturels de notre terre nourricière, de notre terre-mère. Grâce à une sous-alimentation et une bonne malnutrition saine à base de racines, de feuilles, d'insectes et de quelques rongeurs, les anciens, nos aïeux plutôt, vivaient en moyenne 30 ans. Ben, c'était bien. Il n'y avait pas besoin de maison de retraite ou de séjours prolongés dans les hôpitaux, qui n'existaient pas d'ailleurs. 70% des enfants mouraient en bas âge. Ça aussi c'était bien, puisque ça résolvait le problème éthique de l'avortement et de la surpopulation. Les gens étaient heureux, autrefois. Ils mouraient de faim, mais ils étaient heureux. Ils souffraient de maladies, mais ils étaient heureux. Ils mouraient de la peste et du choléra, mais ils étaient heureux quand même. Quand une personne était maigre, autrefois, elle n'était pas obèse, ce qui prouve que la maigreur est le meilleur traitement naturel contre l'obésité. Et c'est gratuit. Hélas, de nos jours, au XXIe siècle, on ne peut pas se nourrir aussi bien que nos lointains ancêtres. C'est plus possible maintenant, on ne peut pas. Par exemple, on n'a pas assez de racines à ronger à cause de la surpopulation citadine. De plus, dans nos villes, on a de moins en moins d'arbres avec racines à ronger. Nos cousins les Québécois connaissent bien le problème, puisqu'ils réclament toujours plus d'érables à sucer. Mais non, on préfère implanter de nouveaux supermarchés plutôt que de planter de nouveaux érables. Au XXIe siècle, la seule nourriture saine, sans aucun danger, aussi bonne pour le corps que pour l'esprit, devinez ce que c'est? Eh bien, c'est le prana. Le prana, c'est une substance spirituelle qui n'existe pas, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Le prana nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Le prana se trouve dans l'air et dans le cosmos, jusque dans les étoiles. On l'inspire par le nez ou alors par le sommet du crâne, il passe dans les poumons et puis ensuite il est distribué dans le sang pour irriguer d'énergie divine la totalité de notre corps. D'un point de vue étymologique, inspirer vient du latin in, ça veut dire dans, et spirer c'est esprit. L'esprit rentre en soi, il rentre en nous, et expirer ça veut dire qu'on meurt. C'est-à-dire que l'esprit sort de notre corps. Donc quand on inspire, on fait entrer en soi l'esprit avec une majuscule, et quand on s'imprègne de Dieu en fait, et l'inspiration c'est aussi, oui, le fait de se remplir les poumons, mais aussi trouver l'inspiration, c'est recevoir quelque chose de transcendant. C'est recevoir nos muses, par exemple, c'est-à-dire l'esprit, donc Dieu. Alors le prana, c'est la nourriture des anges, des esprits, des entités et des dieux. Chez les dieux grecs, on l'appelait ambroisie, c'est la nourriture des immortels. Le prana est la nourriture principale des gens qui meurent de faim. On le voit en Inde, ils en raffolent. Et quand on les dissèque, ils n'ont rien dans l'estomac, ça c'est vrai, mais ils sont gavés de prana jusque dans leurs os. Ça déborde de partout, à tel point qu'on évoque la notion de gaspillage. Parce que le prana, ok, c'est bien, mais en abuser, ça craint quand même. Le prana se trouve partout, aussi bien en plein désert qu'en haute mer, partout. C'est pas cher et pas besoin de l'ingurgiter par la bouche, puisqu'il s'inspire par le nez et nos orifices naturels et même surnaturels. Par chez nous, il y a peu de gens qui connaissent cette nourriture divine et saine. C'est dommage, parce que depuis quelque temps, on mange de moins en moins pour tendre vers une nourriture vidée de sa substance. Alors moi qui suis expert en yaourtologie, depuis une quarantaine d'années déjà,
Eh bien, j'ai étudié de près l'histoire et l'évolution du yaourt au fil des siècles. Eh bien, au début, le yaourt ne coûtait pas cher, mais était riche en lipides, glucides, protides. Aujourd'hui, nos yaourts sont à 0% de lipides, 0% de glucides. Moins il y a de substances dans le yaourt, plus il coûte cher. Bientôt, on vendra des pots de yaourt avec rien dedans, vide, ou alors avec peu de choses à l'intérieur. Il y aura peut-être quelques traces de lipides, de glucides, de plastique et de protides. Bref, on se rapproche du prana, en fait, de la notion de prana, qui, je le rappelle, est une substance nutritive spirituelle qui n'existe pas. Alors voici mon conseil. Mangez du prana à petite dose au début, voilà. Mais avant de commencer votre cure, demandez quand même conseil à votre médecin. Votre pharmacien en vend aussi, dans le rayon de l'homéopathie. Ça se vend dans des petites fioles transparentes, complètement vides, remplies de prana. Alors avant de débuter un régime au prana, il faut vous entraîner en fait avec du schmurf, c'est du prana édulcoré, moins fort, plus adapté pour les débutants. Alors on le trouve aussi en pharmacie, il faut demander à votre pharmacien. Le schmurf, c'est un mélange de poudre et d'huile, c'est de la poudre d'escampette et de l'huile de coude bio, saupoudrée de graines de jugeote. La graine de jugeote est excellente pour le cerveau, ça fait travailler ça. Prenez-en avant de débuter une cure au prana. Demandez conseil à votre pharmacien et à votre médecin quand même. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.